Shalom, shalom à vous. Nous sommes à la 7e émission et nous bouclons cette série consacrée au choix du conjoint. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des aspects les plus souvent négligés mais essentiels du mariage, la préparation émotionnelle et psychologique. Comment se préparer à gérer les défis émotionnels du mariage et comment construire une relation saine, équilibrée et épanouissante. Lorsque nous parlons du mariage, beaucoup se concentrent sur la cérémonie, les préparatifs matériels, les fiançailles ou même la compatibilité spirituelle. Mais un aspect fondamental souvent ignoré est la préparation émotionnelle et psychologique. Entrer dans le mariage avec des attentes irréalistes ou mal gérées peut entraîner des désillusions, des conflits et même de la rupture. Le mariage est une union de deux personnes imparfaites qui apportent avec elles leurs bagages émotionnels, leurs expériences passées et leurs attentes. La préparation émotionnelle est donc cruciale pour éviter ces défis, pour éviter bien sûr que ces défis ne deviennent des obstacles insurmontables. Dans cette émission, nous allons aborder comment se préparer émotionnellement au mariage, gérer les attentes, comprendre les rôles psychologiques de chaque partenaire et construire une relation équilibrée et épanouissante. Cette émission est une réalisation du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, GBEB. Le GBEB est un mouvement interdénominationnel qui accompagne les élèves, les étudiants et les post-universitaires dans des questions pratiques de vie et d'identité. À ce microphone, votre serviteur Hak Chabi Assa, j'exerce le ministère pastoral au sein de ces couches très importantes de notre société en tant que secrétaire général national. Eh bien, revenons sur le sujet du jour. L'un des principaux défis émotionnels du mariage est la gestion des attentes. Beaucoup de couples entrent dans le mariage avec des attentes irréalistes ou des idéalisations du partenaire et de la vie de couple. Ces attentes peuvent être façonnées par des rêves personnels, des films, des contes de fées ou même des attentes familiales. Mais ces attentes, si elles ne sont pas gérées, peuvent créer de la déception, de la frustration et de l'amertume dans la relation future. Prenons l'exemple d'un couple où l'un des partenaires s'attend à ce que l'autre réponde toujours à ses besoins émotionnels et soit constamment disponible comme on le voit parfois dans les films. Une telle attente n'est pas réaliste. Le mariage implique deux personnes qui, même en s'aimant profondément, ont des besoins, des rêves et des arrière-plans différents. Alors, abordons quelques attentes courantes à gérer avant le mariage. Premièrement, l'attente de perfection. Eh bien, il faut comprendre que personne n'est parfait et chacun apportera des défauts dans votre relation. Deuxièmement, l'attente d'une vie sans conflit. Les conflits font partie intégrante de toute relation. Savoir les gérer est plutôt la clé nécessaire. Troisièmement, l'attente d'une solution à tous les problèmes personnels. Eh bien non, le mariage ne résout pas tous les problèmes personnels ou émotionnels, mais il peut être un moyen pour aborder ensemble ces défis. Alors, de façon pratique, il est essentiel que chaque partenaire discute ouvertement de ses attentes avant le mariage. Qu'attendez-vous du mariage et de l'autre? Quelles sont vos priorités et vos rêves? L'objectif est de créer une vision commune tout en acceptant que l'autre ait ses propres rêves et ses défis. Un deuxième élément sur lequel il faut mettre l'accent, c'est la gestion des conflits, la clé d'une relation équilibrée. Les conflits font partie de toute relation. Même les couples les plus compatibles rencontrent des divergences. Cependant, la manière dont les conflits sont gérés est ce qui fait la différence entre un mariage solide et un mariage fragile. La gestion des conflits est une compétence qui doit être apprise avant le mariage, car elle influencera la santé mentale et émotionnelle de votre couple. Et pour l'illustrer, nous sommes dans la Bible, dans Éphésiens 4, verset 26, et l'apôtre Paul va nous dire, citation, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Fin de citation.
Cela nous enseigne qu'il est normal d'être en désaccord, mais il est crucial de résoudre les conflits rapidement et de manière saine. L'incapacité à gérer les conflits mène à l'accumulation de rancœur, de frustration, ce qui peut nuire gravement à la relation. Et parlons de quelques bonnes pratiques pour gérer les conflits dans le mariage. Premièrement, la communication non violente. Il faut exprimer ses frustrations de manière respectueuse sans attaquer l'autre. Deuxièmement, la recherche de compromis. Il est important d'apprendre à trouver des solutions qui conviennent aux deux partenaires. Et puis ensuite, troisièmement, ne jamais laisser les conflits s'éterniser. Ne laissez pas un désaccord non résolu se prolonger trop longtemps. Discutez-en rapidement pour ne pas laisser la colère et la frustration s'accumuler. Et une application pratique: avant le mariage, apprenez à reconnaître vos propres déclencheurs émotionnels et à gérer vos réactions. Pratiquez l'écoute active et la patience. Apprenez à discuter calmement et respectueusement, même lorsque vous êtes en désaccord. Troisième point important, se connaître soi-même avant de connaître l'autre. L'un des aspects les plus importants de la préparation émotionnelle est de se connaître soi-même avant de se lancer dans une relation à long terme. Beaucoup de conflits dans le mariage naissent de l'incapacité à comprendre ses propres besoins, désirs et faiblesses. Connaître ses limites émotionnelles, ses besoins affectifs et son histoire personnelle est crucial pour être un partenaire équilibré. Et dans Matthieu 7, les versets 3 à 5, Jésus nous invite à regarder d'abord la poutre dans notre propre œil avant de critiquer la paille dans l'œil de l'autre. Cela signifie que pour aimer et comprendre l'autre, nous devons d'abord nous comprendre nous-mêmes. L'auto-analyse et la guérison personnelle sont nécessaires avant de pouvoir être un bon partenaire. Abordons à présent quelques questions à se poser avant d'entrer dans le mariage. Première question: quelles sont mes forces et mes faiblesses émotionnelles? 2. Quelles blessures du passé n'ai-je pas encore guéries? 3. Comment est-ce que je gère le stress, la colère et la frustration? 4. Quelles sont mes attentes émotionnelles et comment puis-je les communiquer de manière saine? Et des conseils pratiques: avant de vous marier, prenez le temps de réfléchir à vos propres besoins émotionnels et à vos limites. Travaillez sur vos blessures du passé et ne laissez pas les traumatismes non résolus affecter votre futur mariage. Un quatrième élément très important, la nécessité de la patience et de la croissance continue. Le mariage n'est pas un sprint, mais une course de fond. Les relations évoluent avec le temps et les partenaires doivent être prêts à grandir ensemble. L'un des aspects les plus importants de la préparation émotionnelle et psychologique est de comprendre que le mariage implique une croissance continue. Parlons de quelques étapes de croissance dans le mariage. Premièrement, la patience pour voir des résultats à long terme. Deuxièmement, l'ouverture à l'amélioration continue, que ce soit individuellement ou en couple. Et puis troisièmement, la capacité à pardonner et à guérir après les erreurs. Préparez-vous à un mariage qui nécessite de la patience. Soyez prêts à grandir, à vous ajuster et à évoluer avec votre partenaire. Le mariage est une relation vivante et chaque étape exige des efforts continus pour entretenir l'amour et la complicité. Eh bien, nous parvenons au thème de cette émission et de cette série. Je veux simplement conclure en disant que le mariage est un voyage émotionnel et spirituel qui nécessite une préparation sérieuse, non seulement sur le plan pratique et spirituel, mais aussi émotionnel et psychologique. En gérant les attentes, en apprenant à résoudre les conflits de manière saine, en vous connaissant vous-même et en étant ouvert à la croissance, nous pouvons construire une relation équilibrée, saine et épanouissante. Une prière pour vous. Seigneur, merci pour l'opportunité de préparer nos cœurs et nos esprits avant de nous engager dans une relation. Aide-nous à comprendre nos émotions, à gérer nos attentes et à grandir ensemble dans l'amour. Que ton Saint-Esprit nous guide dans chaque étape de notre mariage pour qu'il soit fondé sur ta sagesse et ta paix. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Merci.
Merci d'avoir eu du temps à suivre cette émission. Nous sommes à la fin de cette série, mais restez toujours des nôtres. Le groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, le GBEB, a beaucoup de thématiques pratiques pour vous accompagner sur diverses questions de vie, d'impact et d'identité. Et si vous avez des questions par rapport à cette émission, allez simplement sur notre page YouTube, la page YouTube du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, j'appelle GBEB, G-B-E-E-B, et posez vos questions. Nous allons vous répondre dans le chat, ou alors ce serait aussi le cas dans d'autres prochaines émissions. Merci d'avoir suivi et nous espérons vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.